Bonjour mes petites lumières Sagittaires, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire pour le mois de mars. Que vous réserve ce mois de mars pour vous les Sagittaires? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très bon mois de février et là on va regarder ce qui vient vers vous pour les Sagittaires pour ce mois de mars. Allez, on y va. Sagittaire, ascendant Sagittaire, mars 2024, s'il vous plaît. Allez. Merci. Récolte matérielle. Bon, ben, ouvrez les bras. Ouvrez les bras, c'est-à-dire que vous allez pouvoir récolter l'abondance. Hein, peut-être une récolte matérielle, peut-être que... je ressens, je sais pas, ouvre les bras. Il y a de l'abondance. C'est ça. L'abondance matérielle, je ne sais pas, peut-être que vous allez faire une bonne récolte, peut-être que vous allez faire un bon chiffre d'affaires, peut-être que vous allez faire, je sais pas, vous allez gagner quelque chose matériel, donc ça peut être gagner une voiture, ça peut être, je sais pas, on reçoit matériellement quelque chose. Ouvrez les bras. Allez, Sagittaire, ascendant Sagittaire, pour le mois de mars, s'il vous plaît. Mars, Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe en lunaire Sagittaire pour le mois de mars. Il y a quelque chose qui va être tranché. Je conquéris de la force pour pouvoir trancher. Trancher mes idées, trancher... on tranche quelque chose pour ce mois de mars. 6 de coupe. La nostalgie de l'enfance. J'écoute mon enfant intérieur. On a peut-être une petite nostalgie pour ce mois de mars, les Sagittaires. Allez. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Voyez, on a la fin de quelque chose, 10 d'épée. Donc la fin de la... On a en deuil, on a capitulé, il y a la fin de quelque chose. La fin d'une situation compliquée, hein, tout simplement aussi. Hein. Il y a quelque chose qui peut arriver très vite. Hein, quelque chose qui peut arriver très vite. Plusieurs opportunités s'offrent à moi et je dois agir rapidement. Ça peut être des opportunités aussi. Le fait qu'il y a la fin d'un cycle, on a des nouvelles opportunités. Et on a le 5 de bâton. Donc on est en conflit, on a des impulsions qui m'amènent trop... Peut-être qui m'amènent à... Je dois me rendre cohérente parce que sinon je peux aller vers un chaos aussi. Donc il y a quelque chose qui se termine, d'accord? Il faut laisser partir quelque chose. Ça peut arriver très 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 vite. Et donc du coup, peut-être qu'il faut contrôler ses impulsions. Avec le 8 de denier, donc ça c'est positif. Donc nous avons le cavalier de bâton. Donc lui,
c'est la rapidité, c'est la passion, c'est la fougue, c'est peut-être une personne qui va arriver rapidement vers vous. Là, il y a de la confusion. Peut-être que justement, on est perdu par rapport... Vous savez, ça fait comme si que je ressentais, ça peut être un coup de foudre. Et donc, du coup, ça peut vous mettre un petit peu dans la confusion. On est un petit peu perdu, je dirais. Mais pourtant, avec le 7 de denier, la patience, on me dit la patience. Le diable, attention à la tentation. Ouais, là, c'est ce que je ressens. Je ressens peut-être une tentation par rapport à quelque chose qui peut... Comme si que c'est un peu tout feu, tout flamme. Et on est un petit peu... on est dans une emprise aussi, peut-être, pourquoi pas. On est... on est dans une emprise. On peut avoir aussi les tentations. Aussi, je ressens les tentations. Ouais, faut lâcher prise par rapport à une tentation, quitter une tentation, se libérer de cette tentation. Mais peut-être que vous êtes prêt, hein. Vous êtes prêt à quitter ce... Il y a la fin d'un cycle là, la fin de quelque chose. Je suis prêt à quitter peut-être ce comportement. Je suis prêt à quitter cette situation. Vous voyez? Ouais. Pour l'instant, on est un peu bloqué parce que justement, dans notre tête, on est un peu bloqué parce que c'est un peu confus. C'est un peu confus, on est un peu perdu. J'ai besoin de regarder les choses différemment, donc j'ai besoin de... Alors, j'ai une pause aussi, un sacrifice. Et là, j'ai le roi de bâton. On avance, hein. On s'adapte. On s'adapte à la nouvelle passion, on s'adapte à la nouvelle action. On retrouve de l'énergie, hein. On retrouve de l'énergie. Là, je ressens une addiction qui est passionnelle. Alors, est-ce que c'est une addiction au sexe? D'accord, ok. C'est quelque chose qui est... C'est peut-être ça que vous allez quitter. Je vais recouvrir le diable quand même. Ouais, il y a la tentation amoureuse là. Le Gémeaux. La tentation amoureuse. Je suis indécis. Je pense qu'il se peut que là, il y a une tentation. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, qui a éveillé quelque chose. Mais est-ce que c'est une bonne personne? Alors, est-ce que c'est une personne justement qui est généreuse, qui pourrait offrir beaucoup de choses, mais qu'en fin de compte, c'est une sorte d'emprise qu'il pourrait avoir sur vous? Mais je pense que de toute façon, euh, vous avez un choix, une attirance, c'est ça. Mais je pense que vous allez, vous voyez, on voit bien que c'est un peu confus, d'accord? Donc c'est peut-être en début de mois, on sait que ça sera un peu confus. Je pense que vous allez réfléchir, vous allez remettre les choses tout en place, et en fin de compte, vous allez quitter quelque chose que vous ressentez qui est pas bien pour vous. Parce qu'on retrouve de l'énergie, on retrouve de la force. Peut-être est-ce qu'on vous a un peu bloqué, où il y a eu un blocage, mais on va vers quelque chose de, comme si on va se ressaisir. Après, si vous avez peur de manquer, d'accord,
Après, une fois avoir quitté cette situation, vous avez peur de manquer, là on vous dit non, hein. Il y a une récolte matérielle, donc vous ne manquerez de rien. Moi je ressens une emprise là. Est-ce que c'est une emprise sexuelle? Est-ce que c'est une emprise sentimentale? Mais je ressens une emprise. Il y a la fin de cette situation parce qu'on avait le 10 d'épée. Donc vous avez envie de toute façon de quitter cette situation. Vous hésitez, d'accord? Il y a trop de choix. Je ne sais pas ce qui est le mieux pour moi. Donc on voit bien que peut-être que vous faites un pas en avant, deux pas en arrière. D'accord? Mais il y a un avancement. Vous allez reprendre votre pouvoir. Les rois, c'est ça. On reprend son pouvoir, on reprend son identité. Parce que vous allez retrouver de l'énergie et vous allez trouver des solutions. Allez. Monsieur Jeu 32 pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire pour le mois de mars, s'il vous plaît. Alors, le fils, le travail. Le fils, le frère, le meilleur ami, le travail, la réussite. Nouvelle relation aussi. Un début de relation amicale, sentimentale. La réussite pour une fille. Peut-être que vous avez un fils, je ne sais pas. Il y a quelque chose de positif. Peut-être qu'il va vous annoncer qu'il a trouvé son amoureuse. Allez, Sagittaire. Alors, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Très prochainement, hein, d'accord? Très prochainement. Quand vous regardez la vidéo, c'est très prochainement. Des fois, ça peut être 24 heures, 48 heures. Hein. Le 10 de pique, c'est rapide. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 10 de pique? Il nous dit, c'est une certitude. Il y a bien quelque chose de nouveau, un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ, une réconciliation. Alors, attention, une signature avec une personne, mais il y a une addiction, là. Il y a une addiction, une personne pas très... Alors, est-ce que c'est une réconciliation avec une personne par rapport à une signature et de l'argent? J'ai le valet de pique, donc c'est une personne qui est peut-être pas très fiable. Donc, attention si vous devez signer avec cette personne, surtout par rapport à de l'argent. Bon, j'ai envie de dire, on se déplace, mais attention, essayez de bien regarder tout ce que vous mettez en place. Attention par rapport à quand vous vous engagez par rapport à de l'argent. Donc là, très prochainement, c'est peut-être vous, si vous êtes seul, veuve ou divorcé, ça peut être votre maman, votre belle-sœur, votre belle-mère. La maison, le foyer. Le fils, le frère, le meilleur ami. Les papiers, donc peut-être qu'on fait des papiers avec un frère par rapport à sa mère ou peut-être par rapport à vous. Peut-être que vous avez votre fils qui vous aide à faire des papiers par rapport à une maison. Il y a un blocage avec une maison. Il y a quelque chose qui bloque. Peut-être que c'est un fils qui est bloqué chez vous aussi. Est-ce que vous avez un fils qui est chez vous et vous faites tout pour qu'il trouve un logement et en fin de compte, c'est bloqué. C'est bloqué, les papiers sont bloqués. Ouais. Je pense que comme si je ressens une maman il y a un fils à la maison et c'est bloqué, le travail est bloqué, l'argent est bloqué. Il y a des papiers qui n'arrivent pas
Après, ça peut être un blocage aussi par rapport à une maison. Peut-être que vous êtes avec un frère et qui on vend la maison de maman. Pour l'instant, c'est bloqué. Donc là, j'ai un homme qui a des sentiments pour vous, d'accord? Est-ce que justement, il y a des sentiments pour vous, mais il y a un blocage avec un fils? Est-ce que c'est vous qui bloquez parce que monsieur a un fils, ou est-ce que c'est monsieur qui bloque parce que vous avez un fils? Donc il y a le début d'une amitié, le début d'une relation sentimentale. On se donne des nouvelles. Donc c'est vous le consultant, la consultante. Donc là, je ressens bien une maman, d'accord? Parce que là, je ressens plutôt le consultant, la consultante. Il y a quelque chose de nouveau sentimentalement. Là, j'ai la fille, la sœur, la meilleure amie. Il y a un changement par rapport à ça, vous voyez, un changement, un déménagement, un voyage. Et là, j'ai l'homme de loi. Donc, il y a bien quelque chose, on met en place quelque chose peut-être par rapport à une maman. Peut-être que c'est vous hein, qui allez chez cet homme de loi. Ça peut être aussi, on a rendez-vous chez le docteur aussi. Hein. Peut-être qu'il y a un blocage aussi avec la loi par rapport à une maison ou une maison qui est bloquée, je ne sais pas. Peut-être que là, il y a un entretien d'embauche pour un fils, un frère, un meilleur ami. Là, il y a un blocage sentimental. Il y a un blocage sentimental. Donc là, j'ai peut-être... j'ai un mal-être par rapport à une femme. C'est pour ça que peut-être que le médecin... On apprend des nouvelles. Il y a bien l'agent immobilier aussi qui est là. Donc, il y a un blocage, je ne sais pas. Est-ce que c'est consciemment? Est-ce que c'est inconsciemment? Ça peut être par rapport à la famille, ça peut être sentimental. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un, mais c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est vous qui bloquez? Donc là, il y a un changement, un déménagement aussi. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est dans votre cœur ou quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui va déménager. Là, on fait des papiers. On a des nouvelles. Mais c'est vous qui bloquez peut-être. Est-ce que cette personne vous demande de venir habiter avec elle et que, en fin de compte, pour vous, ça bloque? Ça peut être ça aussi. On voit bien, vous êtes... il y a quelque chose qui vous gêne. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a aussi peut-être par rapport à l'homme de loi, par rapport à des enfants. Mm. On a bien des nouvelles pour moi. Cet homme vous proposera peut-être un voyage. Un voyage. Un voyage. Je ressens un voyage. Un déplacement toujours. Là, c'est peut-être des soucis de santé aussi. On est tracassé. Mais par contre, vous voyez, il y a les plaisirs de la vie, donc on trouve des solutions. Des inquiétudes aussi, peut-être par rapport à la santé d'un papa aussi. Donc voilà. J'espère que cette guidance vous parlera, mes petites lumières sagittaires. N'hésitez pas de mettre des pouces, n'hésitez pas de partager, n'hésitez pas
de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous désirez une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez 3 petits points affichés plus. Vous cliquez dessus et vous, comment dirais-je, vous avez mes coordonnées. Allez, petits anges, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. On me dit vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. C'est compliqué des fois. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une autre petite carte à venir avec? Non. Ok. Donc, nous avons la vérité pour vous, les Sagittaires. Donc, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre plein de pouces. Donc, merci pour vous. Merci beaucoup, par contre. Et puis, je vous dis un très bon mois de mars, mes amis Sagittaires. Et je vous dis à bientôt. Surtout, prenez bien soin de vous. Merci.